les contraires s'attirent ou les complémentarités s'attirent? Qui se ressemble s'assemble ou pas? En fait, les deux. Les deux parce que on va chercher une personne qui a une ressemblance avec nous ou des ressemblances profondes au niveau des blessures. Ça veut dire que si on a vécu par exemple le divorce des parents à 2 ans et demi, on va beaucoup plus choisir une personne qui a vécu quelque chose de difficile dans ces eaux-là. Si on a vécu quelque chose de difficile à 16 ans, un tournant de vie, on va beaucoup plus facilement chercher une personne qui a aussi vécu quelque chose dans ces eaux-là. Donc on a l'attachement 0 à 18 mois, on a l'exploration, on a la compétence, on a l'identité. Et en fait, les similarités s'attirent dans la blessure. Ça veut dire que je reconnais quelqu'un qui me ressemble à certains niveaux de moi. Et comme quand on grandit dans l'enfance, on reçoit des messages répressifs de la société, de la famille, de l'entourage. Ne ressens pas ci, ne pleure pas, ne bouge pas comme ci ou comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tout ce qu'on veut, nous, en tant qu'être humain, c'est d'être aimé et accepté, et pas humilié, pas rejeté, pas abandonné. Donc on va mettre des costumes de survie pour se moduler à l'environnement. Ce faisant, certaines parties de nous qui nous rendent profondément vivants dans l'enfance, la curiosité, l'exploration, le jeu, la parole, se déguiser, jouer, parfois elles sont enfouies, elles n'ont pas lieu d'être dans la famille parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Elles n'ont pas la place d'être. Du coup, elles sont enfouies. Et à la place, j'ai mis un magnifique costume de survie autour de moi qui me camoufle de ma vulnérabilité, de ce que je pense, de mon ressenti. Du coup, je vais choisir une personne qui me ressemble dans l'essence, dans les blessures et dans l'essence, et une personne qui a, donc ça c'est pour les opposés s'attirent, qui a un costume de survie inversé au mien. Si je suis tout le temps ponctuelle, je vais me mettre avec quelqu'un souvent d'en retard. Si je suis très rangée, organisée, très pragmatique, je vais me mettre avec de fortes chances avec quelqu'un qui est complètement bordélique et désorganisé et qui part dans tous les sens, qui fait 4 choses en même temps. Si je suis très éloquent en public, je vais prendre quelqu'un qui ne parle pas beaucoup en public. Si je sais dire des mots d'amour et que je suis très romantique, je vais prendre quelqu'un qui a de la pudeur vis-à-vis de ça. Si je cherche le toucher, je vais prendre quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le toucher. Vous avez compris l'idée. Et du coup, les deux adages sont vrais. Et dans la méthode Imago, on voit vraiment un très haut pourcentage des couples qui se choisissent en costume de survie inversé, parce qu'on va choisir la personne la plus douée pour appuyer sur tous nos boutons rouges qui font mal, la personne avec laquelle on a le plus peur d'être rejeté, abandonné, humilié et de revivre ces choses qui étaient douloureuses, et la personne qui, si elle travaille sur elle, va être la plus douée pour mettre du baume sur notre cœur et nous aider à guérir, nous aider à aller mieux. Et pour ce faire, c'est important que les deux prennent conscience, mettent du sens sur la danse relationnelle qui se rejoue, et que les deux n'attendent pas que l'autre vienne les guérir, mais prennent la responsabilité d'aller chercher, mettre en lumière ces parties perdues pour les récupérer. Si par exemple, à l'exploration, entre 4 et 8 ans à peu près, à chaque fois que je voulais attraper une fleur, j'avais un parent qui me disait « Fais attention, tu vas te faire mal, c'est dangereux », j'ai peut-être figé, j'ai arrêté d'explorer le monde et j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de découvrir. Et là, en fait, si je choisis un ou une partenaire qui part à la découverte, j'admire ça chez l'autre et peut-être en l'observant, je peux aller chercher, réintégrer ces parties de là en moi et peut-être lui demander son aide. Et en fait, c'est au contact de l'autre qu'on peut observer, qu'on peut réintégrer et qu'on peut aussi entrer dans une collaboration aimante. On va demander à l'autre de nous prêter main forte, de lui dire « voilà, j'ai cette peur, j'arrive pas à faire ça, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Et ce qui fonctionne comme aide, c'est, et là vous lui donnez le mode d'emploi, des encouragements, de vous aider, de vous montrer comment faire. Parce que parfois, on a eu des parents aussi qui nous expliquaient théoriquement les choses, mais qui nous montraient jamais dans l'acte, dans la matière. Et du coup, quand on doit faire soi-même,
On essaye, on se plante, et ça, souvent, c'est des triggers, c'est des gros boutons rouges dans la relation. Et dites-vous que si vous avez été blessé à l'exploration et que votre costume de survie, c'est d'arrêter d'explorer et de rester 10 ans enfermé chez vous ou 20 ans derrière votre ordinateur, vous allez probablement choisir une personne qui s'est construite à l'inverse. Elle a mis un costume de survie où elle a été explorer le monde. Et du coup, on ne se comprend pas toujours, mais en fait, quand j'observe mon ou ma partenaire, je peux réintégrer ces parties perdues. Et souvent, la blessure dessous, c'est la même. Par exemple, si j'ai un partenaire qui fait plein de blagues en public, au début de la relation, je le trouve éloquent. J'admire cette capacité à être sociable. Et puis, parce que moi, je suis timide. Et puis, au fil du temps, ce truc que je trouvais mignon, ça commence à m'agacer. Parce que je me rends compte qu'il fait toujours les mêmes blagues, ou que ses blagues sont pas toujours drôles, ou qu'il y a du jugement de la part des autres sur lui. Et là, ça me met face à ma propre insécurité. Tout d'un coup, moi, en fait, si j'ose pas prendre la parole, c'est souvent à cause de la peur du jugement. Et puis là, je vois mon partenaire que j'admirais tant qui se prend ces jugements-là et je commence à avoir honte de lui ou d'elle avec les autres. Alors que si moi, je me mets aussi à réintégrer cette partie perdue, d'oser faire des blagues et de dire ce que je pense, d'ouvrir ma bouche, peut-être que je vais faire l'expérience du jugement, oui, à nouveau, mais peut-être que cette fois-ci, je vais la transmuter. Je vais apprendre que ça ne m'atteigne plus, que ça ne me touche plus. Je vais moins être réactif face à ça. Et par rapport à l'enfant que j'étais, l'adulte que je suis peut faire différemment et peut engrammer des nouveaux programmes aujourd'hui. Et du coup, on se choisit vraiment par similarité dans nos failles, dans nos blessures, dans la honte, la peur du jugement, l'abandon, le rejet, mais par vraiment mécanisme de survie inversé. Si j'avais jamais le droit d'exprimer ma pensée à la maison, soit j'ai mis un costume de survie, de l'éloquence, où je vais convaincre, je vais aller dans le débat, je vais prendre la parole, je vais imposer mes idées, et soit j'ai pris un costume de survie où je disais rien, et j'osais plus, et à chaque fois que je vais ouvrir la bouche, je me demande si c'est la bonne phrase qui va sortir, et souvent on se match comme ça. Voilà, mais l'essence dessous se ressemble. Le fond des valeurs est commun. Souvent, c'est des personnes qui ont des aspirations communes. Quand on leur demande qu'est-ce qu'elles souhaitent dans l'amour vivre, elles souhaitent souvent des choses qui sont très similaires. C'est juste la manière de le donner, de le recevoir et de l'exprimer qui est différente. Voilà, en fonction de votre histoire, de votre construction. Si vous voulez davantage d'infos et connaître un peu plus votre histoire et vos schémas relationnels, donc quelle est la danse relationnelle dans votre relation qui est positive, qui vous tire vers le haut, et quelle est la danse qu'on appelle la lutte de pouvoir, ces schémas qui se répètent en boucle, n'hésitez pas à prendre une consultation et pour vous accompagner là-dedans et sortir en fait de ces danses répétitives. Et c'est tout à fait possible. Voilà, merci pour votre écoute et à tout bientôt.